sur une autre chambre. Faut pas toucher. Est-ce que quelqu'un est dans la pièce avec Hélène en ce moment? Bonsoir à tous, il est minuit passé et pour la première exploration nocturne de cette nouvelle saison, nous nous rendons dans une maison totalement abandonnée. Et pourtant, cette maison est tout simplement incroyable. Elle porte à croire qu'elle a été abandonnée du jour au lendemain, tout y est resté. Meubles, vêtements, denrées alimentaires, affaires personnelles et même certaines photos. Nous remontons le temps à la recherche d'histoires oubliées en explorant certains lieux abandonnés. En plus de l'histoire historique que nous y découvrons, parfois un côté très sombre et glauque s'y cache derrière. C'est pour cette raison que nous nous y rendons la plupart du temps en plein milieu de la nuit. C'est la première exploration avec Hélène qui est la nouvelle recrue de l'équipe. Et pour marquer le coup, nous lui avons réservé une surprise que vous retrouverez en fin de vidéo. Un conseil, prenez un casque pour rendre l'expérience encore bien plus immersive. Nous sommes The Explorers. Allez, c'est parti. On arrive directement dans une salle à manger, a priori. Avec une télé vraiment d'époque. Mais c'est encore meublé. Bon, malheureusement, ça a certainement été pas mal dégradé. Mais regardez voir, on a encore tout un service. Tout est encore à l'intérieur, c'est encore en parfait état. On va dire, il n'y a pas trop de casse à ce niveau-là. Si je regarde les pages jaunes, je vois pas d'année dessus. 2003-2004. Ah ouais. Donc je pense qu'on n'a pas trouvé de date plus récente que 2004. Non, donc ouais, ça fait plus ou moins 15 ans que c'est abandonné. Et le petit tiroir à cartes. Donc là, bon, forcément, bah, c'est la cuisine. Hein. Vraiment une petite cuisine. Vraiment une petite cuisine de mamie. Toute petite, mais il y a encore tout dedans, quoi. Et là, pareil, il y a encore tout le service à l'intérieur. Une salle de bain, bah, avec la baignoire complètement avec toutes les affaires. On trouve tout encore à l'intérieur. Et on sent même encore l'odeur des produits que mamie avait. Mais la pièce là, elle est juste terrible. C'est vraiment un truc de dingue. Regardez voir, hein, il y a encore le papier peint, les meubles, la déco. Même la télé, elle est encore presque en parfait état. Et le petit poêle en dessous, c'est... Là, on plonge vraiment dans le passé, quoi. Très style année... 80. 60, 70, non, plutôt. Excusez-moi, 70. Nous avons repéré un fait assez troublant lors du montage de cette exploration. Lors du tournage dans ce salon, je repère sur la télé une photo en noir et blanc d'un jeune garçon d'environ une dizaine d'années. Je la prends et je la montre à la caméra avant de la reposer. Le problème est que nous avons seulement cette séquence que nous vous montrons actuellement. Et pourtant, Jérémy a tout filmé sans couper la caméra. La séquence ne démarre seulement qu'au moment où je repose cette photo et que celle-ci n'est plus visible. Attention, nous n'affirmons absolument rien, mais ça reste assez troublant car c'est la seule séquence manquante de tout le tournage, seulement ces quelques secondes où je monte cette photo à la caméra. Phénomène ou tout simplement bug de la caméra,
Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Regardez voir, on peut presque imaginer que l'enfant qu'on voit sur la photo joue avec ça. Parce que je pense pas que ce soit vraiment un jeu qui a été rapporté, ça. Qui sait? Alors, on va monter directement à l'étage. On imagine bien qu'il y avait des chambres. Ah, effectivement, c'est bien 2 chambres. On va commencer par celle de tout en haut. Et elles sont vraiment en parfait état, quoi. Hormis le papier peint qui est décollé, voire arraché. Les lits sont quasiment faits, quoi. Par contre, il y a pas mal de lits, hein. Donc bon, là, on pense clairement que c'est des explorateurs qui l'ont posé là, mais elle devait être vraiment dans la maison. Difficile à croire, mais pourtant cette maison laissée à l'abandon regorge encore d'une multitude de souvenirs d'inconnus. Que sont-ils devenus? Pourquoi sont-ils partis si soudainement en délaissant tous leurs biens derrière eux? Cette maison cache-t-elle le récit d'un drame? Toutes ces questions nous submergent au fur et à mesure que nous découvrons chaque pièce. Un sentiment d'une époque que nous n'avons pas connue. Les lits, les casseroles, les jouets, tout est resté à sa place sans bouger. Le temps s'est figé, nous laissant croire à un fragment d'un souvenir bloqué dans les méandres de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Une famille ayant connu le bonheur, ou peut-être un véritable cauchemar qui les aurait fait fuir. Cette nuit froide ne nous aide que mieux à entrer dans ce destin funeste. La tapisserie nous donne l'impression de fuir ses murs elle aussi. On se croirait dans un de ces films d'horreur où la maison est elle aussi vivante. Si nous devons tirer une leçon de cette exploration, c'est cette conviction que nous ne sommes que de passage dans ce monde et qu'au final, personne ne gagne sur le temps. Chaque jour, chaque minute, chaque moment mérite que nous le vivions à fond. Car du jour au lendemain, tout peut basculer. Nous voilà arrivés au moment où nous allons tester Hélène pour sa première exploration au sein de l'équipe. Nous sommes aux abords de la forêt qui entoure cette maison et Hélène va devoir y retourner seule alors qu'il est un peu plus de 3 h du matin. Nous lui installons une caméra qui enregistrera son champ de vision ainsi qu'une autre caméra infrarouge qui captera les émotions de son visage durant tout son parcours. Bien entendu, afin de rendre cette séquence la plus immersive possible, elle ne bénéficiera que de très peu de lumière. Nous resterons en contact à distance par talkie-walkie en cas de problème. Qui sait, peut-être que des surprises l'y attendent. Nous vous conseillons de prendre un casque pour profiter au maximum de cette séquence. C'est parti.
pas à dire ce que tu ressens face caméra. Les gens n'attendent que ça. Alors, la cuisine. Je reçois rien sur le détecteur. Ça, c'est l'endroit que j'aime, la cave. Putain, ça pue toujours autant ici. Oh merde. Ici, il est un peu plus chaud. Ah. Alors ça, c'était un train. Est-ce que quelqu'un est dans la pièce avec Hélène en ce moment? Non, je suis toute seule. Si quelqu'un est là, manifestez-vous par un bruit. Ou n'hésitez pas à faire bouger un objet. Mika, t'es un enfoiré. Non, je suis toute seule ici. Dieu merci. Putain, je me suis fait peur, je me suis vue dans le miroir. Alors.
Bon, bah en tout cas, en fréquence magnétique ici, ça va. Hein. C'est pas trop flippant. Hop. Il s'emballe un petit peu. Bah voilà, Hélène a terminé son exploration seule et nous aussi du coup on a fini le tournage, on est sur la fin. Alors comment ça a été? Ça a été, franchement, ça va. J'ai pas fait la chochotte. On aura d'autres tournages, t'inquiète pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on est gelés, il est facile 5h30 du matin, on pensait absolument pas finir aussi tard. Donc on va tout ranger le matos, on va rentrer et dormir, ça va faire du bien. Si cette vidéo vous a plu ou si ce genre de concept où on envoie quelqu'un à l'intérieur tout seul en infrarouge pour le côté frisson, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne et on va titiller l'algorithme de YouTube et la rendre beaucoup plus visible. En laissant un commentaire et en laissant un pouce bleu, vous nous aidez à nous rendre plus visibles sur YouTube, tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, on va se connecter et pour de prochaines explorations. Ciao tout le monde. Ciao.